Me revoici. Il fait 40 degrés dans ma pièce. C'est horrible. C'est horrible. Recoucou Aline, merci pour ta fidélité, merci infiniment. Recoucou Amar, merci pour ta fidélité. Servane, merci. Je suis contente de vous retrouver. Corinne, cool. Il est déjà 21 h chez vous, hein, je sais bien. Caro, malgré qu'elle soit malade. Lauro Benji, il faudrait que tu me dises ton prénom, ce sera plus fun hein, que de t'appeler comme ça, c'est pas très fun. Corinne, Michel, super. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc du coup, je vais vous réexpliquer lentement l'exercice. Justement, je vais revenir là-dessus, Amar. Le rôle des 3 personnes, c'est qu'elles vont t'accompagner sur ce chemin, elles vont t'encourager chacune à sa façon. Et c'est toi qui vas choisir ce que tu penses être le plus approprié pour cette aventure-là. Et encore une fois, que les personnes soient encore vivantes ou pas, on s'en fout. Rappelez-vous, le cerveau ne fait pas la différence. Ok ? Donc, cet exercice-là, c'est pour nous aider à nous remotiver quand on a quelque chose à faire. Moi, je le trouve très intéressant pour les gens qui ont tendance à procrastiner. Donc, parce que ça leur permet de s'encourager, de se motiver. Ok ? Ok, donc, Ben. Super. Donc, c'est vraiment un exercice que vous allez pouvoir faire. Oui, Servan, il y a eu des coupures, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone, donc on reprend tout depuis dès le début même. Donc cet exercice, comme je vous disais, c'est un exercice qui va être sympa quand vous avez quelque chose à faire qui vous angoisse et qui n'est pas à faire tout de suite, parce que pour le jour J, ça va être compliqué, quoique si vous avez un certain délai, peut-être si vous faites ça le matin pour le soir, pourquoi pas, mais généralement c'est vraiment pour quelque chose qui me stresse. Donc, soit parce que je procrastine, soit parce que, donc là l'exemple que j'avais pris, c'est de donner un rapport et je suis pas sûre de moi, etc. Donc le but de cet exercice, c'est d'aller trouver des personnes qui ont ce pouvoir de vous remonter le moral, cette capacité à avoir le mot juste, cette capacité à avoir le geste qui vous rassure. Pour certaines personnes, ça va être un truc tout bête, mais pendant très très longtemps, et malheureusement maintenant je ne la retrouve plus, ça n'existe plus, mais pendant très longtemps, ma Madeleine de Proust, c'était une crème qui s'appelait Atrix et elle était au citron. Et pendant très longtemps, jusque même après mon mariage, j'ouvre une parenthèse, demain je ne sais pas à quelle heure je ferai mon live parce que demain je fête mes 31 ans de mariage. Je vais refaire ma parenthèse, donc je ne sais pas à quel moment je ferai mon live demain. Cette pommade-là, cette pommade Atrix, c'était ma Madeleine de Proust parce que c'est le souvenir que j'avais de la dame qui s'occupait de moi à la crèche. À chaque fois que j'étais triste, je ne voulais pas faire la sieste, elle mettait sa crème Atrix au citron et elle me caressait la peau. Et j'ai un souvenir, même, quand vous en parlez, ça y est, j'ai mes frissons. C'était un moment énorme pour moi. Et si par exemple j'avais cet exercice à faire et que je puisse retrouver cette pommade, eh bien je mettrais un peu de pommade sur ma main et je la sentirais pour pouvoir m'accompagner dans ce chemin-là, d'accord? Donc vraiment le but, c'est de trouver des personnes qui savent vous motiver, qui vous font du bien, qui vous parlent. Donc soit par leur gestuelle, soit par leur odeur, soit par leurs mots, soit peu importe, à vous de trouver, mais trouvez-en 3. Parce que 3, comme j'ai expliqué, c'est le chiffre de la pleine conscience. Et ça vous permet vraiment de ne pas vous sentir seul. D'accord? Merci pour mon anniversaire, c'est adorable. Merci beaucoup. Donc ça, c'est important. Donc, je reprends l'exemple que j'avais donné à peu près. Ok, donc là je vous le fais sur une feuille de papier, mais vous faites-le vraiment plutôt sur une grande échelle. Hein. Vous posez un objet, donc ce stylo qui va représenter par terre sur ma ligne du temps le 10 septembre, date à laquelle je dois donner mon rapport. Et puis celui-là, il va être sur, donc toujours en ligne droite puisque c'est la ligne du temps.
va être posé dans ce qui va symboliser la date aujourd'hui. Et donc, avec mes 3 personnages que j'ai identifiés, donc on a vu hein, Léon, Sophie et Marcel, eh bien, je vais entamer un dialogue avec eux, je vais cheminer avec eux et je vais parler. Mais vraiment, le but, c'est de, encore une fois, hein, je répète et répète, que le but, c'est d'être vraiment comme si c'était pour de vrai. D'accord, Michel qui a pratiqué Tipeee, tu as bien vu que c'est parce que tu étais en plein dans le truc que ça marche. D'accord, donc vraiment, c'est être dans la sensation que vraiment Léon, Sophie et Marcel sont avec moi, là, à côté de moi. Il faut tromper votre cerveau, comme je disais juste dans la vidéo, dans le direct précédent. Vu que le cerveau ne fait pas la différence, à partir du moment où vous pensez à eux, où vous les amenez à votre esprit, bingo, pour votre cerveau, ils sont là. Et donc, vous vous rappelez qu'il suffit de penser à un bon souvenir pour ressentir les bons moments dans votre corps et de penser à un mauvais souvenir pour être dans cette sensation de mauvais souvenir. Si là, je vous demande de sentir, voilà, je vous dis, voilà, je vous présente un rat en état de décomposition et puis je vous demande de sentir, ben, il y a fort à parier que déjà, vous n'avez même pas envie, vous sentez déjà le dégoût alors que je suis juste en train d'en parler. Parce que le cerveau, bam, prend ça comme une vérité. D'accord? Donc n'oubliez jamais que c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie sur son incapacité à faire la différence. Ok? Donc, je reprends étape par étape et après vous me direz si c'est clair ou pas. Donc, l'exercice s'appelle la ligne du temps. C'est une invitation, c'est une proposition, c'est un outil qui vous permet de venir vous requinquer, de vous mettre dans une dynamique pour rendre réel l'instant T du moment où vous aurez quelque chose à faire. Donc, en fait, on va inscrire un antécédent, un précédent dans votre cerveau puisqu'il ne fonctionne qu'au présent. Donc, même si je pense un truc d'il y a 10 ans, je vais avoir la même émotion parce que pour lui, c'est présent. Ok? Donc là, on va créer un antécédent et on va donc imaginer, donc l'exemple que j'avais donné, que je dois rendre mon rapport le 10 septembre 2020 et que ça m'angoisse parce que je suis pas sûre de moi, j'ai peur de ce que va me dire mon chef, patati patata. Et ça, c'est la discussion que vous allez avoir tout le long du chemin avec Léon, Sophie et Marcel. Donc, vous avez choisi 3 personnes qui ont ce don, cette capacité à vous encourager, à vous redynamiser, peut-être même, qui sait, peut-être même que votre humble serviteur pourra faire partie de l'équipe sur un de vos chemins où vous allez vous repenser à une façon que j'ai eu de dire ou de faire quelque chose dans un de nos lives et que vous puissiez vous en inspirer. Why not? J'en suis très honorée. Super. D'accord? Et donc, une fois que vous avez positionné la deadline, vous allez sur le point qui représente aujourd'hui et vous allez cheminer avec vos 3 personnes et vous allez leur exprimer que bah ouais, vous vous rendez compte, j'ai trop peur que Maurice il critique devant tout le monde mon tableau parce que c'est vrai que je maîtrise pas trop les tableaux Excel, j'ai peur qu'il me dise ça. Bah qu'est-ce qu'il dirait Marcel? Qu'est-ce que dirait Sophie? Qu'est-ce que dirait Léon? Et vous allez faire ces questions-réponses et vous allez cheminer. Le but, c'est une fois que vous arriviez au point symbolisé par, donc là, en l'occurrence, mon stylo, donc quand vous allez arriver au 19 septembre, vous soyez dans cette énergie de vainqueur, dans cette énergie positive, dans cette énergie, je vais le faire, mais bien sûr que j'en suis capable, et d'aller vous positionner dans le fait que j'ai fait au mieux. Je ne sais pas faire mieux, donc qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? D'accord? Assumer ce moment-là. Vous vous donnez les moyens. Et peut-être qu'en faisant ce dialogue avec vos 3 amis, il y a des choses qui vont vous revenir en tête. Peut-être qu'il y a des évidences qui vont venir. Peut-être que d'un seul coup, vous avez pensé à améliorer ci ou à faire ça. Voilà. Tout est possible. On est en train d'ouvrir les vannes de tous les possibles. Oh, je transpire comme un bœuf. Je suis désolée. Je suis vraiment pas glamour. Mais voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois repréciser quelque chose? Oui, je me suis mariée à 20 ans, exactement Aline. Bah écoute, on s'appelle Ben, tu m'expliqueras ça, on regardera ce que je peux faire pour toi. Donc, ben oui, c'est ça Aline, se faire confiance au final. Michel, ça lui parle bien, super. Très clair pour Caro. Ok, donc voilà un nouvel outil dans votre petite caisse à outils qui est aussi d'une efficacité redoutable
Toujours pareil, si vous jouez le jeu, et n'oubliez pas hein, que toujours, je ne le rappelle pas à chaque fois, mais que le fil conducteur, c'est votre enfant intérieur. D'accord? Donc on fait ça dans le fun, on fait ça dans la joie, et on y croit. On y croit. Sinon, ne perdez pas votre temps à faire ça. Vous serez déçus, vous serez frustrés, vous allez douter de vous. Il n'y a pas de honte à avoir. D'accord? Jouez le jeu à fond, à 2000%. Ok Inès, parfait. Inès dit, en fait, je vais m'adresser aux personnes qui m'ont toujours soutenue, comme ma mère qui a disparu l'année dernière. Oui, super. Barbara, c'est pour s'aider à se motiver. Oui, exactement. Pour s'aider à se motiver et retrouver la confiance en soi et se dire qu'on n'est pas seul dans cette épreuve, que d'autres personnes nous soutiennent, d'autres personnes croient en nous et qu'on peut y aller. C'est vraiment de venir rassurer l'enfant qui est en nous, hein, parce qu'en fait, si on a peur, ce n'est pas l'adulte, c'est notre enfant intérieur qui est en panique parce qu'il est confronté à un événement qui vient lui rappeler quelque chose de son enfance qu'il n'a pas su faire. Donc, on va l'encourager. Et donc Edith nous dit merci Paula, c'est très clair et j'adore l'idée des gens qui ont porté ou qui nous portent encore. Exactement, exactement. Oui Inès, c'est une façon de les faire exister, mais pas de les faire exister dans la nostalgie, pas de les faire exister dans la tristesse, dans le fait que, bah ouais, tu as été, maman, tu as été une personne qui a toujours su être là pour moi, eh bien voilà, je sais que tu n'es plus là physiquement, mais je sais que de là où tu es, tu peux m'aider, parce que... quand tu me disais ça, ça me faisait ça. Quand tu me disais ci, ça me faisait ci. Et c'est aussi une façon de rendre hommage. Rappelez-vous aussi mon autre fil conducteur qui est important pour moi, de pouvoir faire connaître aux gens qui ont été lumière pour vous qu'ils ont été lumière, parce qu'on ne le sait pas forcément. Ok? Et ben donc en faisant intervenir de façon virtuelle ces personnes-là, vous lancez dans l'univers cet amour qui est que, bah ouais, tu m'as aidé, j'ai cru, etc., etc. Ça va, ça c'est clair? Donc à vous de trouver vos mentors, entre guillemets, à vous de trouver ceux qui ont le chic juste par un regard, par un sourire, par un mot, par un geste, par une odeur. À vous de trouver votre source d'inspiration et cheminer avec eux. Peut-être que vous avez des photos d'eux. Ben super, on va faire genre l'école des fans, vos petits panneaux avec vos personnages avec vous. Vous pouvez même, on peut même aller super loin. Soyez créatifs là-dedans. Vous pouvez aussi tout à fait vous enregistrer. Vous enregistrer, faire un dialogue et puis sous le même principe que des 3 chaises, hein, je sais pas, vous allez vous mettre là, voilà... Bon, là, c'est Paula qui parle. Voilà, je suis super angoissée. Le 19, je donne un rapport. Je sais déjà que Robert, il va me vanner sur mon tableau qui est pas équilibré. Je sais que machin. Puis là, hop, je vais me mettre à la place de Tata Micheline. Mais non, mais Paula, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? T'as fait du mieux que tu pouvais, Paula. Oui ou non? T'as fait du mieux que tu pouvais, donc tu t'en fous. Laisse-toi surprendre. Hop, et puis à côté, il y a Robert. Ah, mais franchement, Paula, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ça, hein? Allez, t'y vas, tu verras bien ce qu'il y a. De toute façon, Paris, c'est pas fait en un jour. Et puis, s'il est pas content, au pire, t'auras appris. Allez, vas-y, moi, je crois en toi. Et puis, je sais pas, moi, Morissette qui va nous dire, mais ma chérie, ce qui compte, c'est l'intention. Je sais très bien que tu as fait le meilleur de toi, donc pourquoi tu as peur? Vas-y, ma chérie. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera bien pour toi. J'en sais rien, j'ai n'importe quoi, hein. Bon, acteur studio, c'est pas pour moi, mais voilà. C'est pas gentil de se moquer, ou que c'est pas gentil de se moquer. mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez enregistrer ça. On cherche des solutions puissantes, efficaces et ludiques. Ok? Ah, Inès me dit en plus j'ai des tableaux à rendre lundi prochain. Énorme. Énorme. Donc vraiment, soyez dans ce dialogue. Amusez-vous. La vie, c'est un jeu, quoi. Alors, on a 2 options. On la traîne comme un boulet et on se prend la tête. Ou bien, on choisit de la regarder du côté lumineux. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on se motive et on arrive à se pousser au cul pour y aller, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Subir ou vivre? Ben oui, c'est compliqué. Ben ouais, c'est compliqué parce que on a été dans un schéma, on ne savait pas faire. Bruce Lipton,
il explique ça très bien et j'aime bien quand il dit ça. Il dit, donc il explique les fonctionnements de l'inconscient, du cerveau et tout ça. Et il dit, jusqu'à cet instant, vous aviez des excuses. Maintenant, vous n'en avez plus parce que vous savez comment vous fonctionnez. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus victime. Quand on a compris son fonctionnement, quand on sait comment faire, on n'est plus victime. On peut choisir de rester victime. Parce que c'est trop compliqué de poser un acte, parce qu'il y a plus d'avantages à être victime qu'être créateur. Et c'est tout à fait louable. C'est tout à fait louable. Mais le simple fait, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, le simple fait d'avoir le courage de dire « bah ouais, je préfère être victime et donc subir », que d'être acteur et de risquer de me planter, eh bien là, il n'y a plus d'excuses. Je ne suis plus victime, je suis acteur de mon choix d'être victime. Vous comprenez? C'est reprendre la responsabilité de vos choix. Prendre la responsabilité de comment vous allez vivre ça. Vous avez une solution. Lundi, j'ai un tableau à rendre et ça m'angoisse et je suis pas sûre de moi. Alors, c'est bien, super, je vais me flageller. Ah là là, j'ai un tableau à rendre. Ouh là là, j'ai peur. Ouh là là. Ou bien, ok, dans ma caisse à outils, je vous rappelle que ça fait X heures, ça fait au moins 18 heures. Non, on est en jour 16. Ça fait au moins 16 heures que vous avez investi sur vous pour remplir votre caisse à outils. Vous avez différents outils. Vous faites quoi? Vous les avez là pour tapisser ou vous allez taper dedans et choisir celui qui vous fait du bien? On y va, on expérimente. Et si ça ne marche pas tout de suite, on s'en fout. Mais au moins, vous avez essayé. Au moins, vous avez posé un acte. Et cet outil-là, il vous permet d'être créateur et d'assumer ce petit voyage que vous allez faire. Voilà vers où je veux aller. Et il n'y a pas de mal à chercher des personnes pour m'encourager là-dessus. Vous feriez quoi à un enfant qui a peur de marcher? Vous lui diriez, bah, t'es trop con, tu n'y arriveras jamais. Ben non, vous lui dire, c'est bien, vas-y. Allez, je suis là, si tu tombes, je suis là. Eh ben c'est ça. Soyez le parent, l'ami, le grand frère, le mentor. Soyez la personne dont vous pensez que vous avez besoin pour mener au mieux cette tâche du 10 septembre pour mon exemple ou de lundi pour Michel. Ok? Mais donnez-vous les moyens dans une pipe. C'est quoi l'intérêt d'être là? Alors vous pourriez très bien être avec votre famille, en train de manger, en train de regarder un film, en train de faire... Et vous êtes là devant moi. On est 13 là. Génial. On est 13. Vous êtes 13 à assister à ça. Pourquoi? Pour passer le temps? Non, pour vous nourrir de quelque chose. Pour apprendre quelque chose. Pour apporter plus de lumière. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est mon intention. Maintenant, vous la recevez pas, là, j'y peux rien. D'accord? Mais ça, c'est super important. Rappelez-vous, reprenez votre carnet. Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti dans cette aventure? Régulièrement, rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots? La cause et la finalité que vous espérez derrière. Au besoin, allez rajouter des choses dans votre lettre d'engagement. Allez en modifier. On fait vivre ce carnet. On fait vivre vos intentions. On les actualise. On les met en cohérence avec la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est génial. Et c'est ça qui vous fait grandir lentement mais sûrement. Je ne sais pas pourquoi je suis encore partie à des kilomètres. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Parce que du coup, je me suis totalement perdue. Désolée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des précisions? Comment vous vous sentez par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là? Si on faisait notre fameux stop pipi là, stop tout de suite. À quoi vous pensiez, comment vous vous sentiez il y a 30 secondes quand je vous ai dit stop. Hop, on revient dans le ici et maintenant. Vous étiez dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que vous ressentiez? À quoi vous pensiez au moment où je vous ai dit stop? Allez, on le fait. Allez, on se fait un petit direct là-dessus aussi. On se reconnecte à l'instant présent, à mon ressenti tout de suite et maintenant. Alors, Caro me dit, moi j'ai appris énormément sur moi, le chemin va être long, mais je ressens déjà le changement et je t'en serai reconnaissante à vie. Ben, partage.
partage. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire, si vraiment ce que vous êtes en train de faire a changé votre vie, eh bien il est de votre devoir de partager ça avec d'autres pour changer vous aussi leur vie. Aline me dit non, non, pour moi tu ne t'es pas perdu du tout. Ok. Caro va super bien. Corinne me dit, ici et maintenant, je pensais à mon carnet et j'étais en... Je ne sais pas. Ben me dit, c'est trouver une solution à adapter pour avoir une attitude appropriée avec mes employeurs. Je n'ai pas du tout la bonne méthode et je voudrais trouver une méthode adaptée. Il faut expérimenter. Regarde dans cette caisse à outils, il y a forcément des outils qui pourront t'aider. Tu peux expérimenter déjà, voir comment ça te parle. Michel, elle me dit qu'elle est tellement contente d'avoir trouvé mes lives. Merci. Corinne, elle est zen. Caro me dit qu'elle partage déjà. Inès, elle dit que je lui booste la vie. Amar me dit c'est très clair, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Effectivement, merci, merci. Là, le but, c'est vraiment de savoir à quoi vous pensiez, dans quel état vous êtes d'esprit vous étiez quand je vous ai dit stop pipi. Bam. Une photo à un instant T. Est-ce que vous êtes d'accord? Aline me dit qu'elle est pleine d'énergie, envie d'aller de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça, vous avez compris que les choses sont dans vos mains? Les choses sont dans vos mains. Vous avez deux options. De voir les opportunités, de voir la possibilité de la lumière ou de rester face à un mur. J'aime beaucoup, sur Facebook, il y a souvent cette photo où il y a deux prisonniers qui sont dans un bus dans la montagne. Il y en a un qui regarde les rochers et puis l'autre qui regarde qui regarde le paysage. Bah tiens, ça me fait penser à une histoire que je trouve très touchante. Très touchante. C'est deux messieurs qui sont à l'hôpital et donc il y en a un qui peut vraiment pas bouger et il y en a un autre qui a la chance, il est devant la fenêtre. Et en fait, celui qui peut pas bouger, eh bien, il lui demande tous les matins de lui décrire ce qu'il voit. Et donc tous les matins, il lui dit qu'il fait beau, il y a des gens qui sont en train de jouer, il y a voilà, tous les matins, le monsieur qui est devant la fenêtre lui dit ce qu'il voit. Et ça fait donc des mois que l'autre, à cause de sa maladie, il est bloqué dans son lit, il peut pas bouger. Et un matin, il se lève et le monsieur qui est devant la fenêtre meurt. Et donc, notre monsieur qui était alité, ben, il dit, ben, écoutez, moi j'aimerais vraiment pouvoir aller à la place du monsieur qui est mort parce que je veux pouvoir me régaler comme lui tous les matins. Et en fait, il va dans le lit et en fait, la fenêtre donne sur un mur. Ça veut dire que tous les matins, le monsieur qui était là était en train de lui décrire une vision d'un extérieur qui n'existait pas. Je vous laisse méditer sur cette histoire que je trouve absolument magnifique et tellement touchante. Et tellement touchante. Est-ce que vous êtes celle qui regarde le mur en disant qu'il y a un mur? Ou est-ce que vous êtes celle qui a un mur en imaginant ce qu'il pourrait y avoir derrière ce mur? Sympa ma petite histoire, non? Vous en pensez quoi de cette histoire? Oui, c'est une magnifique histoire, Caro, effectivement. Bon, c'est ok tout ça? Donc oui, Ben, j'ai bien compris que tu essayais de trouver des solutions, mais il faut pas que tu restes en boucle. Il faut que tu puisses regarder. Tant que tu te poseras toujours la même question de la même manière, la réponse sera toujours la même. Il y a un moment donné, il va falloir que tu puisses te déplacer. Ce que je te propose, Ben, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont expérimenté l'exercice des 3 chaises. Et je t'invite vraiment... Je ne sais plus quel jour c'était, les 3 chaises. C'était jour 11. Je t'invite à regarder la vidéo et à essayer de faire cet exercice des 3 chaises et on s'en reparle. Essaye de le faire de façon sincère. Je t'invite vraiment à te filmer en la faisant pour avoir suffisamment de recul. Est-ce que là, vite fait,
parmi nous, il y a quelqu'un qui a fait l'exercice des 3 chaises et qui voudrait vite fait lui dire comment elle l'a vécu pour Ben. Oui, Caro, c'est important d'oser. C'est facile de se lamenter, il y a un moment donné, il faut passer à l'acte. Hein. Oui, mais si, oui, mais ça. Bah oui, mais avec, comme dirait l'autre, avec des oui, avec des si, je mets Paris dans une bouteille. Et sur RMC, avec des si, je coupe du bois. Ok? Donc, allez, on passe à l'acte. On essaye. On essaye. On est en apprentissage. Et tant pis si ça ne marche pas du premier coup. Mais au moins, on a essayé. Barbara me dit que cette histoire lui fait de la peine. Une histoire qui fait réfléchir pour Aline. Et Michel, donc je suppose qu'elle nous parle des 3 chaises, elle dit qu'elle l'a fait et que ça lui a permis de se remettre en question. Je ne suis pas en train de dire que tu te lamentes, Ben, je suis en train de te dire que tu regardes toujours le problème du même angle. Donc regarde la vidéo du jour 11 sur les 3 chaises et puis tu verras. Alors excusez-moi, on a sonné. Je vais vous laisser, je vais voir qui c'est. Hein. À tout de suite. Me revoici, me revoilà. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu? Dites-moi. Excusez-moi pour cet arrêt. Donc, comme je te disais, Ben, tu vas regarder le jour 11 et j'explique l'exercice des 3 chaises. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu te lamentes. Je te dis que tu es en train de regarder le problème d'un seul côté. Et les 3 chaises te permettent de voir 3 côtés d'un problème. Donc Michel dit qu'on peut voir de vraies prises de conscience. Barbara dit, moi je l'ai fait, c'est super. On y incarne donc 3 personnages en s'asseyant à leur place, soit l'employeur, donc voilà, ça ferait donc Ben, ça ferait l'employeur et l'observateur. Super Barbara, très très bien. Ça la permet de comprendre les différents points de vue et d'y avoir plus clair, exactement. Excellente et tellement naturelle, j'adore. Coucou les filles, c'est la pause entracte. Ouais, c'était la pause pipi, non, c'était la pause portail. Bah super Barbara. Bah voilà, pas besoin de moi, parfait, tu as tout très bien expliqué. Donc Ben, je t'invite vraiment à l'expérimenter et puis de revenir vers nous pour partager comment se sera passé cet exercice. Ça pourrait être super sympa que tu puisses te donner le droit de faire cette expérience. Tu verras que c'est pas si évident que ça. Mais je t'assure que si tu joues le jeu, tu peux être très surpris de ce qui va sortir de ta bouche en fonction des personnages que tu vas incarner. Vraiment, je t'assure. Et je pense que Barbara et Michel peuvent en attester. On sent vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Hein. Super, oui Michel. Il faut être prêt, bien sûr, à entendre les réponses de l'autre qu'on a accusé de tous les torts, évidemment. Évidemment. Donc c'est ça qui est fondamental dans cet exercice, c'est vraiment de pouvoir regarder sous différents angles et de voir ce qui vient te parler spontanément. Donc vraiment Ben, tu le fais en jouant vraiment le jeu, sinon ça ne sert à rien. Tu auras l'impression de faire un exercice pourri, alors que je t'assure que cet exercice est hyper puissant. Il est vraiment très très puissant, je t'assure. Et puis peut-être que si ça ne marche pas, c'est qu'il n'est pas fait pour toi, c'est que tu n'es pas encore prêt.
Encore une fois, j'explique souvent que tous les outils, toutes les méthodes, toutes les thérapies sont bonnes, mais elles ne sont pas faites pour tout le monde. Chacun a des outils, a des méthodes qui vont plus lui parler. Vous allez avoir des adeptes du tout à la main, d'autres du tout à la machine. Ben voilà, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre, il y a celle qui me parle, celle qui me convient, celle à laquelle je peux m'adapter. Ça va? Est-ce que c'est clair tout ça? J'ai encore 1h30 de vidéo, mes pauvres. Je suis désolée, vous devez avoir plein de choses à faire. Donc vraiment, merci infiniment de rester malgré vos impératifs personnels. Ça me touche énormément, vraiment. Merci, gratitude. Bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut encore partager quelque chose? Parce qu'à la base, c'était un direct de partage. Oui, non? Pas d'autres commentaires? Pas de partage? Tout va bien? De rien, Corinne. Merci à vous d'être là. Merci, Caro. Super. Bah, prends soin de toi, Caro. Prends soin de toi. Bon. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Faites de beaux rêves. Merci, Servane. C'est gentil pour de bain. Merci. Je vous souhaite une super soirée. Expérimentez, et puis vraiment échanger. Et si vraiment ça a changé quelque chose dans votre vie, ne soyez pas égoïste dans le sens négatif. Partagez avec les autres. Soyez vous aussi une lumière à tout moment. C'est tellement important. Ok? Je vous embrasse, je vous remercie infiniment. Gratitude infinie à vous tous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais en tout cas à demain dans l'amour, la joie, la bienveillance. Mouah. Je vous aime, merci de me permettre d'exister, merci de me permettre de vivre ce rêve tout éveillé, merci de m'offrir ces 21 jours de fidélité, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point c'est hyper important pour moi de pouvoir être sur ce chemin-là et de voir que c'est suffisamment intéressant pour que vous, de votre côté, vous preniez le temps d'expérimenter, que vous preniez le temps, pour certaines, de partager. Donc tout ça, c'est hyper précieux et n'oubliez pas que vibratoirement, on est en train de... Alors c'est hyper prétentieux, mais j'assume à 10 000 km. On est en train d'être chacun des petits colibris et si tous nous apportons notre petite goutte d'eau, eh bien on va pouvoir vraiment permettre de refaire renaître de la verdure sur des terres arides. J'en suis convaincue. Mais le seul moyen, c'est d'être... l'expression même, la preuve incarnée. Oui, c'est ça aussi, c'est incarner ce en quoi vous croyez. Ne cherchez pas à convaincre, comme dirait Antoine Redel, soyez convaincant. Ok? Je vous embrasse, et cette fois c'est la bonne. Je vous souhaite une excellente soirée, une douce nuit pleine de beaux rêves, et puis on se dit à demain. Ciao, ciao!